et économique, nous avons des solutions de court terme. Nous proposons un relèvement de 75% du budget de l'agriculture qui est aujourd'hui pour 2022 à 44 milliards. Nous demandons ce qu'on le porte à 77 milliards. C'est vrai que dans le budget aujourd'hui, il y a ce qu'ils ont inventé. En tout cas, ils inventent des termes toutes les années. Cette année, ils ont inventé le PIB, le projet d'investissement public sur assistance extérieure. Mais aujourd'hui, notre agriculture, le financement direct du budget, c'est 44 milliards. Même si le PIB de l'agriculture, c'est 63 milliards, nous estimons que ces 44 milliards ne répondent pas au ratio. Il nous faut, par rapport au budget global aujourd'hui qui est à 700 milliards, il faut que le budget de l'agriculture soit à 170 milliards de francs CFA au lieu de 44 milliards aujourd'hui. Nous proposons juste que l'année prochaine, on puisse le relever de 75% et le porter à 77 milliards. Même si nous savons que tous les investissements qui ont été faits, toutes les initiatives qui ont été prises au niveau de l'agriculture n'ont pas abouti. Et nous en parlerons dans une autre conférence de presse, puisque j'ai fini d'écrire un document là-dessus. Il faut quand même que nous fassions cet effort-là. Alors nous proposons l'annulation des hausses des taxes qui ont été faites pour pouvoir augmenter les recettes budgétaires lorsqu'on était face à la crise de la Covid. Donc, notamment, comme tout le monde le présuppose, il faut une nouvelle baisse des droits de douane. Bon, le gouvernement a déjà dit qu'ils ont baissé la TVA sur certains produits importés. Cette proposition, nous l'avions déjà fait lorsque nous étions avec le CDI, lorsque nous avons participé à la journée de réflexion avec le CDI. Et nous avons fait ce genre de propositions et après nous avons constaté que ça a été pris en compte par les gouvernants. Mais il y a certaines de nos propositions qui n'ont pas été prises en compte. Par exemple, nous avons proposé de réduire les taxes d'encombrement, ce qu'ils appellent taxes d'encombrement, qui sont aujourd'hui perçues ou prélevées par les mairies. Et nous proposons leur réduction pour encourager le secteur informel. Parce que notre économie, à plus de 70%, se nourrit du secteur informel. Et ces jeunes hommes qui vendent du café, les femmes qui vendent au bord de rue, eh bien, ce sont eux aujourd'hui qui portent notre économie. Et il faut les aider, il faut les encourager. Donc nous avons proposé cette réduction de la taxe d'encombrement, mais ça n'a pas été fait. Nous proposons la réduction des tickets, enfin des taxes sur les marchés, et ça a été pris en compte puisque le gouvernement a annulé pour l'instant la perception des tickets dans les marchés pour 3 mois. Nous estimons que pour l'horizon temporel de cette crise, 3 mois c'est insuffisant, il faudra le renouveler certainement jusqu'à la fin de l'année. Nous proposons la baisse des salaires des gouvernants, notamment des députés, des membres du gouvernement, des maires, des responsables des institutions de la République, et pour nous, une baisse jusqu'à 50% de leurs revenus, enfin de leurs revenus salariales, ne serait pas un scandale. Nous proposons la baisse du train de vie de l'État, notamment ces élections, ces fameuses élections régionales. Pour nous, en tout cas pour moi, avec l'économie, il faut annuler tout simplement les élections régionales, cette histoire de Sénat, qui est d'ailleurs totalement inadaptée à l'administration de notre pays et qui va faire de l'économie. Nous allons au prochain slide. Voilà pourquoi nous proposons que soient annulées ces élections régionales, d'autant plus que nous estimons que ces sénateurs qui seront élus n'apporteront rien de positif à ce pays en termes de valeur ajoutée. Et en plus, nous sommes dans une situation difficile, exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Alors, je vous informe
que l'Assemblée nationale, notre Assemblée nationale,